Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de nous recevoir. On est très honorés de prendre la parole devant vous pour vous présenter SEIM et pour se présenter Claire et moi qui sommes tout incarnés que nous sommes, deux éco-angoissés qui sont passés à travers la problématique. Et comment est-ce qu'on a réussi à faire ça? En passant à l'action. Et vous devez savoir que pour soigner l'angoisse, il faut trouver son objet. Nous, notre objet, c'est de produire du thé parce que c'est une anomalie. C'est la deuxième boisson la plus bue dans le monde, mais c'est aussi celle qu'on apporte à 100% quasiment chez nous en France. Et on a découvert que la solution, c'était de le planter et de le transformer, et en particulier en Bretagne, dont on est originaire, puisque les conditions sont extrêmement favorables à la production de thé. On n'est pas les pionniers, mais on est juste, on va dire, dans le peloton de suite. Donc pour passer à l'action, c'est poser trois questions essentielles en tant qu'entrepreneur. C'était de savoir si cette idée était viable économiquement, s'il était juste d'un point de vue social, et comment, parce que c'était ce qui nous motivait le plus, on allait pouvoir rendre un maximum de services aux écosystèmes. Et donc pour ce faire, on a construit le projet sur la base d'une réflexion en agroécologie. L'agroécologie, en gros, c'est le moyen d'interagir avec les écosystèmes, de préserver les ressources, et d'améliorer la biodiversité, qui est un des points les plus importants pour nous. Autre chose aussi qui est très importante, c'est que c'est pas seulement une entreprise. On a la vocation, nous, à passer à l'action aussi en faveur de la société. C'est en quelque part, c'est un mouvement qui vise à transformer quelque part nos modes de vie, nos modes de consommation et nos modes de production. Parce que le thé qu'on importe, c'est aussi un thé qui est très chargé en pesticides, qui est injuste d'un point de vue social et environnemental à l'autre bout de la planète. Et en repositionnant en Bretagne, on va pouvoir, par les partenariats qu'on a avec l'Institut d'Agro de Rennes et Angers, vérifier que nos impacts sont positifs, ou au moins comment on peut améliorer nos méthodes, et transmettre aussi la lecture de ces impacts au public sur toute la chaîne de valeur. Mais ça, Claire va vous le dire mieux que moi. Bonjour à tous et toutes. Donc, en effet, nous sommes une entreprise à mission dont l'objectif, la raison d'être, est d'encourager les pratiques agroécologiques, la biodiversité et réduire l'empreinte carbone sur la consommation du thé, puisqu'on l'a compris, l'importation du thé depuis l'autre bout du monde est particulièrement désastreuse. On travaille sur plusieurs impacts. L'impact environnemental, évidemment, puisque pas d'intrants, régénération, agriculture régénérative, mais aussi l'impact social avec une gouvernance qui est porteuse de sens, qui se veut porteuse de sens et inclusive des parties prenantes. La transparence, avec notamment le travail, comme l'a dit Mickaël, sur le suivi des impacts, en partenariat avec l'Agro Rennes Angers. De la recherche en partenariat avec VG-Police et le reste de la filière du thé qui est en démarrage mais qui se développe assez vite sur la séquestration carbone, puisqu'on estime, grâce à notre travail avec une ONG qui s'appelle Up to Green sur la séquestration carbone, qu'on peut séquestrer 17 à 25 tonnes par an et par hectare. On travaille aussi en inclusion sociale puisqu'on travaille avec les SAD de Saint-Malo pour l'entretien des espaces verts et la mise en sachet. On se veut viable, puisque, comme vous l'avez vu, c'est un marché en pleine expansion et que le chiffre d'affaires par hectare peut s'élever à 150 à 300 000 euros. Donc on peut, à terme, quand nos théiers seront en production, puisque le théier commence à produire à partir de ses 4 ans, puis la production double jusqu'à ses 9 ans, la maturité est à 9 ans, et là, l'arbre peut vivre 150 ans. Donc on est sur vraiment quelque chose de pérenne, de viable et sur le long terme. Vivable, parce qu'on veut s'ancrer dans le territoire. La taille critique sur une exploitation de thé, c'est 3 hectares. 3 hectares, c'est 7 ETP. Donc 7 personnes employées. On s'ancre aussi sur le territoire avec des actions de sensibilisation sur l'agroécologie, puisque ce qu'on veut, c'est évidemment, comme l'a dit Mickaël, notre raison d'être, c'est donc d'encourager à l'agroécologie, de faire comprendre qu'une agriculture respectueuse du vivant, et on est breton, est possible. Donc on organise par exemple les journées de plantation, on accueille les écoles de Saint-Briac-sur-Mer. On travaille aussi sur l'alimentation de demain, nourrir l'avenir et le développement des produits fermentés, puisque c'est des vraies questions de santé et de souveraineté alimentaire. Donc en conclusion, Il y aura des questions. En conclusion, on aura un besoin financier sur l'installation du laboratoire de transformation, puisqu'il faut transformer le thé, il faut des machines, et on est vraiment sur toute la chaîne de valeur, et le développement des produits fermentés. L'installation du laboratoire, c'est 30 000 €. On aura besoin de R&D aussi sur les mix produits fermentés. Donc là, c'est autour de 25 000 €, et une extension à 3 hectares qui coûtera de l'ordre de 15 000 €. Voilà. Merci beaucoup. Merci.